Salut amis méga, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien cette belle journée ensoleillée. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à mon premier giveaway. C'est vrai qu'avec 3 lots, j'avais un petit peu peur qu'il y ait plus de lots que de participants, mais au final, bon, vous n'avez pas été très nombreux, mais il y a quand même eu suffisamment de personnes. Donc félicitations aux gagnants, et pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de participer ou qui n'ont tout simplement pas gagné, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir vous rattraper aujourd'hui. Donc revenons à nos impressions. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Personnellement, j'ai eu ma grande période jeux vidéo où je passais pas mal de temps dessus et ça m'arrive encore d'y jouer. Je suis principalement attiré par tout ce qui est jeux d'aventure dans un monde un petit peu médiéval, fantastique. Les jeux avec des mondes ouverts généralement où on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut comme Fable, Minecraft qui est un très bon jeu quand on peut jouer avec les bonnes personnes. Et ce pourquoi vous êtes là, la série d'Elder Scrolls. A commencer par The Elder Scrolls 3 Morrowind qui est sorti quand j'étais gamin, j'étais encore au collège. Ça a été un bouleversement dans le monde du jeu vidéo quand il est sorti. Franchement, ne serait-ce que le gameplay qui était vraiment beaucoup plus difficile que les autres jeux, puis le monde gigantesque, l'univers qui avait créé tout autour, et même les graphismes à l'époque. Alors ça fait un petit peu rire aujourd'hui quand on voit les graphismes, mais franchement, à l'époque, c'était quelque chose. À réussir à mélanger tout ça dans un jeu comme ça, franchement, c'était énorme. Ensuite est venu Oblivion, j'ai beaucoup moins accroché, je trouve. Et ensuite, celui que vous connaissez tous, Skyrim. Alors certes, le gameplay est un petit peu plus simpliste que pour Morrowind, mais ça reste un excellent jeu. Encore là, visuellement, c'était une claque, le monde, génial, l'histoire, on se laisse prendre facilement. Et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu vidéo, c'est qu'on a vraiment une vraie immersion dans un monde fantastique. Et ça, j'adore. Mais malgré mon engouement pour ce jeu, je n'avais encore jamais rien imprimé qui a un rapport avec la série d'Elder Scrolls. Donc il était temps que je corrige ce tort et que je vous en fasse profiter. Timelapse. Donc pour ce print, j'ai voulu choisir quelque chose d'iconique qui représente bien le jeu. Alors j'aurais pu y aller avec le casque à cornes, le fameux casque à cornes que tout le monde connaît, ou tout simplement le symbole de Skyrim. Mais franchement, j'ai préféré faire déjà une arme, parce qu'il y a déjà pas mal d'armes, et j'ai voulu faire une arme vraiment iconique que l'on retrouve partout dans le jeu. Pas forcément celle qu'on va utiliser le plus, mais qu'on trouve du début à la fin du jeu. Et c'est fini. Bien, donc voyez un petit peu ce qu'on a là. Donc j'ai imprimé toutes les parties en même temps à la verticale, plutôt qu'à l'horizontale comme ce qui était conseillé sur le modèle. Et j'ai préféré, alors c'est un choix personnel, c'est parce que je préfère avoir les lignes, toutes les lignes dans ce sens-là, plutôt que de les avoir dans ce sens-là. Je trouve que ça fait des bords un peu plus propres. Après, c'est un choix personnel par rapport au réglage de ma propre imprimante. Donc l'impression d'elle-même s'est passée sans problème. Comme vous pouvez le voir là, on a des supports. Le seul petit problème, c'est ici. Vous voyez, il y a quelques traces qui ne sont pas très très belles, tout simplement parce que ces parties-là sont très fines et sont imprimées très rapidement. Et le problème, c'est que la ventilation n'a pas le temps de faire son travail et ça fait que le plastique n'a pas complètement le temps de refroidir et il y a quelques petits problèmes du coup qui apparaissent dus à la température et à une déformation, tout simplement. Mais rien qu'un peu de papier de verre ne puisse régler. Donc maintenant, il va falloir tout recoller. Et voilà. Oui, bon, je ne suis pas très doué en montage encore. Donc là, vous pouvez voir l'arme complètement collée. On voit quand même bien les jonctions, mais franchement, c'est plutôt propre. Alors là, ce qui brille un petit peu, c'est juste l'époxy bicomposant que j'ai utilisé pour remplir un petit peu le trou qu'il y a au milieu. Parce que j'ai voulu passer un petit peu de papier de verre dessus, sauf que je ne l'ai pas fait parfaitement droit et du coup, ça a créé un petit trou qui n'était pas là à la base. Mais c'est pas bien grave. Franchement, attendez, on va changer d'angle. Donc franchement, le résultat est vraiment pas mal du tout. C'est une bonne arme. Elle est super belle. Le rendu, même en violet, c'est vraiment pas mal. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de la dague d'acier de Skyrim. Donc je vous mets le lien du modèle dans la description. Le modèle est super bien réalisé, je trouve. Et du coup, comme je trouve que le modèle en lui-même comme ça est super beau, il est super propre. Bon, il a un peu de poussière dessus parce que l'atelier. Et bon, on voit les joints, mais à part ça, franchement, c'est un modèle qui est super propre. Et ça me ferait un petit peu mal d'essayer moi-même de faire de la post-production dessus parce que je suis vraiment pas doué pour ça. Au final, tout ce que je pourrais faire, c'est passer un coup de bombe dessus métallisé. Et j'ai essayé sur d'autres modèles comme mon réplicateur et ça rend pas bien du tout. Parce qu'en fait, la peinture s'en va. Je suis pas du tout doué pour ça. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est vous envoyer l'arme telle qu'elle. Et vous allez choisir, la personne qui va gagner l'arme va choisir, tout simplement, si elle veut la laisser comme ça, si elle veut
passer juste un coup de bombe pour que ça ait l'air métallique et laisser ça dans un coin, ou s'il veut vraiment faire quelque chose de très propre, et là, bon bah, on passe du papier de verre, on comble les trous avec je sais pas quoi en fait, un espèce d'enduit pour plastique. On passe plusieurs fois du papier de verre, on repeint correctement, on peint l'intérieur, enfin voilà, vous avez compris, il y a pas mal de travail. Je n'ai ni les compétences ni le temps, hélas, de pouvoir faire ce genre de choses, donc c'est vous qui allez devoir faire ça. Puis il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui travaillent, hein. Non, je plaisante, mais franchement, rien que comme ça, malgré la couleur, hein, qui est vraiment pas géniale, mais c'est tout ce qui me restait comme filament, malgré la couleur, c'est vraiment quelque chose de très réussi, je trouve. C'est pour ça que j'ai préféré l'imprimer à la verticale, parce que franchement, on voit pas beaucoup les couches. Les détails ressortent super bien, hein. Je vous montrerai en photo, ce sera plus simple. Et franchement, bah, rien que comme ça, c'est déjà un très beau modèle. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets le lien pour participer au concours dans la description de la vidéo. Je le mettrai aussi sur Twitter, enfin, de partout. Comme pour la dernière fois, vous avez 2 semaines pour participer. Et le week-end dans 2 semaines, je ferai tirage au sort. Et peut-être que le week-end d'après, hein, comme pour là, je ferai un nouveau giveaway. Je vais essayer, voir si un giveaway toutes les 3 semaines avec 2 semaines de battement pour participer, ça vous plaît ou pas, hein, à condition que je trouve quelque chose d'intéressant à vous donner, bien sûr. Donc comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!